Dans cette vidéo, on va aller dans une partie du Pérou que tu connais sûrement pas. Quand on écrit Pérou dans Google Images, on trouve principalement des photos du Machu Picchu ou de la montagne aux 7 couleurs. Mais le Pérou, ce n'est pas que ça. C'est aussi d'immenses zones désertiques, des lacs aux couleurs incroyables et des oasis perdues au milieu des dunes de sable. Ah oui, et aussi des lignes sur le sol, mais ça tu dois déjà connaître. Après un très rapide passage à Lima pour récupérer une amie d'Ambrine, on a pris la route et on s'est fait arrêter par la police. Alors cette fois, c'est parce qu'on le savait pas, mais au Pérou, il faut toujours avoir ses feux de croisement allumés. Donc le gentil policier a commencé à marquer sur son téléphone le prix de l'amende, mais honnêtement, après avoir vu la façon dont il conduisait à Lima sans que personne ne dise rien, j'étais pas trop chaud de payer pour une histoire de feu de croisement. Donc comme d'habitude, j'ai été gentil, mais très lent à comprendre ce qu'il me disait, et au bout d'un moment, ils nous ont laissé repartir. Et après quelques heures de route, on est arrivé à notre première destination. Bon, aujourd'hui, on est au niveau du parc de Paracas, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un parc qu'on va aller faire avec le van, hein, rouler un peu dans le sable et autres. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour en bateau, parce qu'apparemment on peut voir pingouins et plein de choses. Et c'est très marrant parce qu'hier, on était persuadé qu'on allait être seul parce qu'il n'y avait personne. Et là, bah, autant vous dire que, au vu du nombre de personnes qu'il y a, on va pas être seul. Donc ouais, autant dire qu'on va pas être seul sur ce tour. Alors cette sortie en bateau qui a duré 2 heures a été plutôt une bonne surprise. Car pour 10 €, on a vu un dessin sur une montagne, des pêcheurs qui se font voler leur butin par des lions de mer, on a aperçu une baleine, mais surtout, en arrivant sur l'île, on a pu voir nos premiers manchots. On est encore une fois sur l'île de Jurassic Park, je crois. Il y a des pingouins. Puis, après avoir déposé notre blablacar chez lui, on est rentré au port pour aller découvrir la réserve naturelle de Paracas. Une immense zone désertique qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Bon, on vient de rentrer dans le parc, mais cette fois avec la voiture. Donc là, on est parti pour 2 petites heures à rouler un peu autour du parc. Et là, on vient d'arriver sur une plage. Il y a des gens qui se baignent. Les gens, ils se baignent. Il fait pas chaud là. Enfin, il fait pas chaud. On est en t-shirt, mais il fait pas si chaud que ça. Et je vois, il y a des gens qui se baignent. Enfin, il y a un mec qui se baigne en tout cas. La réserve de Paracas vue du ciel est vraiment incroyable. Et on ne s'attendait pas à voir ce genre de paysage au Pérou, surtout après avoir passé plusieurs semaines dans les montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude. On a ensuite repris la route, mais cette fois, on est sorti de la voie principale pour s'enfoncer sur une piste qui nous a emmenés dans sans doute l'endroit le plus incroyable de cette réserve. Alors, magie d'Instagram parce qu'il n'y a rien de marqué dans le parc sur cet endroit. Et d'ailleurs, on est les seuls à y être. Et en fait, c'est 2 lacs. Un lac d'une couleur bon, normale quoi. Et de l'autre côté, on a un genre de lac de sel couleur rose. On va aller faire voler le drone là un peu, ça va être super beau. Et c'est très marrant parce que ça devrait être limite une des plus grosses attractions de cet endroit quand même, ce lac à couleur rose. Et en fait il n'y a aucune indication, on est les seuls là. Alors fallait sortir un petit peu, mais bon, n'importe quelle voiture peut y aller honnêtement. Et là on est les seuls à être au milieu de ces 2 lacs. Et regardez la couleur, c'est vraiment rose, c'est pas de la triche hein. Ah putain, alors par contre oui, faut faire gaffe où on marche parce que ça s'enfonce hein. Regardez cette couleur. Et le van il est au milieu des 2 lacs, tranquillement. Bon allez, là préparez-vous, on va sortir les plans drone avec le van qui avance et tout. J'ai chargé les batteries, c'est parti là. C'est assez fou de se dire qu'il n'y a aucune indication pour rejoindre ce lac, mais tant mieux, ça nous permet de l'avoir pour nous tout seuls et de pouvoir s'amuser un peu avec le drone. On a ensuite repris la route en direction d'un autre lieu que je ne m'attendais pas du tout à trouver au Pérou. Regardez le monstre qui s'est mis à côté de nous, une énorme Mercedes. On est où Ambrine? On est où Mélanie? On est à Ica, à l'éco-camp de Ica. Et on va y rester combien de temps du coup? On va rester 2 nuits. Ambrine elle nous avait dit 2 nuits, je m'étais dit 2 nuits, mais en fait ça a l'air vraiment bien. Ouais, mais on est arrivé trop tard, c'est pour ça on n'a pas eu le temps. C'est des bons plans moi. Donc cet endroit en gros, c'est assez simple à voir de toute façon. Un peu comme si on était au pied des pistes de ski, sauf que là on est au pied des dunes. Bon, on est arrivé trop tard pour le coucher de soleil, donc ça on va le faire demain soir. Et là on va aller chercher un endroit pour manger. Mais ça a l'air d'être vraiment sympa. Beaucoup de touristes par contre. Le lendemain, on en a profité pour travailler un peu et aussi se rafraîchir, car la journée, le soleil tape fort et il fait très chaud.
Puis, au coucher de soleil, je me suis amusé à faire voler le drone pour prendre un peu de hauteur. C'est assez impressionnant de voir ces dunes de sable qui s'étendent sur des centaines de kilomètres et ce village construit entre les dunes. Mais bon, voir ça avec le drone, c'est un peu de la triche. Du coup, on est parti faire une petite escalade des dunes. Maintenant, c'est pas le drone qui va escalader les dunes, mais c'est nous. Bon, j'ai pu regarder un peu avec le drone au moins comment c'était. Donc du coup, tu veux faire laquelle, Ambrine? Ah bah c'est soit on fait la très très grande là-bas et il y a la ville, soit sinon là je pense c'est où il y avait le plus beau paysage. Bon non, tout droit là comme ça je pense. En fait faut aller où il y a le drapeau. Je pense que c'est le truc. Et Ambrine a dit en 5 minutes c'est plié. Bon allez, l'escalade commence. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas seul, hein. Il y a des gens de partout. Là-bas il y a tous les gens avec les buggy qui s'amusent à aller à fond. Et nous on va essayer de monter en haut de celle-là. Bon allez, on a fini la première mini dune. Maintenant il nous reste la grosse. Et regardez derrière Ambrine qui est en train de regretter d'avoir dit que ça allait être plié très rapidement cette histoire. Alors Ambrine, ça va? On est presque. Faut savoir que c'est de la triche parce que dans les moments comme ça, dès que je pointe la caméra sur Ambrine, elle fait toujours, elle paraît toujours mais très bien. Et dès que j'enlève la caméra, j'entends des gros oh j'en veux plus. Mais j'ai réussi à en avoir un moment, un jour. Elle ne s'y attendra pas. Bon allez, on attaque la dernière dune. En fait ce qui est chiant c'est qu'on marche pas sur la cime de la dune, mais on marche pleine face. Donc pas tous les pas, on recule un petit peu. Et oui, je crois que j'ai perdu Ambrine et Mélanie dans la bataille pour le moment. On y est presque. Je vois la fin. Et là on voit toute la ville. Toute la ville, l'oasis. Il y a une énorme dune là-bas aussi. Bon allez, on fait les derniers mètres. C'est sûr que c'est plus simple à monter en drone hein, quand même. Regardez, la dernière personne, elle rampe. Elle est dans ses derniers retranchements. Ça sera potentiellement Ambrine dans quelques minutes. Je pense que ça fait partie des plus grandes dunes qu'on a montées parce qu'elles sont quand même balèzes. Voilà. Les gens sont gentils, ils partent pour me laisser profiter des derniers instants. Ouais. Putain. Oh, oh c'est dommage, il y a des déchets. Mais haut quand même. J'attends que Ambrine et Mélanie arrivent. Oh, on est bien là. Regardez ça, Ambrine qui marche vaillamment sans s'arrêter. Allez, allez Ambrine. Bon, je vais partir à la rencontre d'Ambrine pour la voir dans ses derniers retranchements. Attends, je te casse pas ton chemin, Ambrine. Oui. Ah. Et alors, Ambrine, qu'est-ce qui se passe? Ah, le sable, il est tellement... Il est pas chaud, il est parfait là. Allez, là, c'est le moment difficile, Ambrine. Il n'y a plus de traces. Là, ça monte sévère. Ça fait travailler les mollets. Regardez ce paysage derrière Ambrine. Il te reste 15 mètres. Ah bon? Je pensais moins. Allez, si tu veux, il te reste 2 mètres. C'est mieux. Là, tu peux les faire d'un coup, Ambrine. Regardez cette détermination. Elle ne flanche pas. Je vais pas prendre mon portable. Non, c'est là, je suis dans le sable complètement. Je vais faire de la merde avec, je pense. Je pense que je vais investir dans une banane. Ah. Ambrine a des phrases très philosophiques pendant cette montée. Ça, c'est la fatigue. Ah oui, tu es presque, Ambrine. Mais là, moi, je suis couché hein, pour pas tomber. Allez, Ambrine. Il faut que j'arrive à voir quand elle arrive. Attends. Allez, Ambrine, c'est les derniers instants. Tu vas voir cette magnifique vue parce que c'est beau quand même. Hein. Non, ça va, je pense qu'on a mis, enfin vous avez mis, je pense une demi-heure quand même. Ah bon? Ouais, je pense quand même une petite demi-heure. Bah, on a fait une bonne pause hein, aussi. Oui. Parce que, on évidemment, admirait le paysage. Non mais après, attention, en moyenne, tout est à ton honneur parce que tu as doublé le monsieur qui était genre vraiment beaucoup plus loin devant toi. Donc elle a quand même réussi, c'est un beau exploit. Maintenant nous attendons Mélanie. Elle arrive. Qui arrive derrière. Allez Mélanie! Faut se laisser s'enfoncer. Ambrine se transforme en coach sportive. Vas-y Ambrine, coach. Bah je vais pas lui redire, je viens de lui dire. Ouais, elle venait de lui dire allez dépêche-toi. N'importe quoi. Bouge ton cul. C'est pas comme ça qu'on avance.
3, 2, 1, action. Encourage Ambrine en même temps. Allez, Ah non, perte de la veste. J'ai presque. Et il y a la vue après. Bon allez, maintenant on marche sur la cime. Oh là là, punaise. Vas-y Ambrine. Et continue, t'arrêtes pas, jusqu'en bas. Allez, on y est presque. Il nous reste la dernière dune. On a le van qui est juste là. Et demain on quitte cet endroit et changement total de décor parce que déjà il faut vraiment que je me coupe les cheveux. Mais là on va s'enfoncer dans les montagnes. Donc on est parti pour 3 jours de route à s'enfoncer dans les montagnes, à monter sûrement assez haut en altitude. Mais ça ce sera demain. Là pour l'instant je vais faire ma dernière petite course. Regardez ça, regardez cette rapidité. Je vais essayer de rattraper Ambrine et Mélanie qui sont là-bas déjà. Et c'est parti. Attention Ambrine, on arrive à fond. Voilà. Et oui, on les a déjà rattrapés. Regardez comme elle est lente. Ah, je vais la pousser, elle va tomber. Non. Celui qui gagne Ambrine, il fait pas la vaisselle et à manger pendant un mois. Oui, un mois sans vaisselle. Oui. Alors Ambrine, tu es prête à faire la vaisselle et à manger pendant un mois non-stop? C'est toi qui vas faire le manger. Ah, on n'a pas tout perdu dans cette histoire. Bon allez, on vient d'arriver dans un endroit ultra connu là, les lignes de Nazca. Mais alors je m'attendais pas du tout à ça. Moi on en parle tellement je trouve de ces trucs, de ces lignes de Nazca, que je m'attendais à quelque chose d'ultra touristique et autres. Et en fait pas du tout. Mais là en fait on est au bord de la route, vraiment on est au bord d'une autoroute, hein. C'est une grande route là qui fait comme ça. Une grande route là qui fait comme ça. Et il y a juste un petit truc sur le côté. Un mirador là-bas sur lequel on va monter. Et bon, il y a des avions dans le ciel qui vont voir les lignes. Mais du coup, oui, en fait, c'est... Je sais pas, moi je m'attendais à quelque chose qui prenne du temps à voir et tout. Et en fait, non, là, on en a pour littéralement, je pense, 10 minutes. On a juste à monter là-haut, regarder un petit peu. Et après, on aura terminé les lignes de Nazca, comme on va pas faire d'avion et autres. Et voilà, les lignes de Nazca. Je pense que j'imaginais tellement un truc un peu à la Machu Picchu où il fallait vraiment monter ou sortir un peu de la route principale pour aller les voir. En fait non, c'est vraiment genre c'est posé à côté de la route quoi. Enfin, c'est plutôt la route qui est venue se poser à côté des lignes. Bon voilà, et on redescend déjà. On sera resté 5 minutes, 10 minutes, dans 5 minutes. Alors ici, nous de cet observatoire, on peut en voir que 3. Il y en a peut-être un peu plus loin, comme il y a pas mal d'avions qui passent. Donc je vais essayer de faire voler le drone. Mais comme il y a pas mal d'avions, je sais pas si on va me laisser le faire. Je vais le faire voler très très bas. Mais on va voir si on m'engueule ou pas. Alors, pour faire voler le drone, j'ai demandé l'autorisation au garde qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème tant que je n'allais pas très haut et que je restais proche du Mirador. Bon, après, comme il n'y avait plus aucun avion dans le ciel, je suis allé un peu plus loin car j'avais l'impression d'apercevoir quelque chose, mais j'ai vite dû faire demi-tour car le garde a reçu un coup de téléphone lui signalant un appareil volant dans une zone apparemment interdite. Et comme j'étais le seul avec un drone, pas très compliqué de trouver le coupable. On a ensuite repris la route pour commencer notre grande traversée qui allait durer plusieurs jours pour nous emmener au pied du Machu Picchu. Mais comme d'hab au Pérou, il y a des travaux sur la route. Bon, comme très souvent sur les routes au Pérou, il y a un moment ou un autre où on est bloqué par les travaux. On avait été bloqué juste avant 10-15 minutes. Et là je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça fait déjà bien 20 minutes qu'on est bloqué. Donc on attend, on est déjà bien monté en altitude, là je crois qu'on est à 3400 mètres, on va dépasser les 4000 mètres. Donc on commence à être sur les hauts plateaux du Pérou. Et on espère que ça va pas bloquer trop longtemps parce que mine de rien il va bientôt faire nuit et on aimerait bien ne pas conduire de nuit. Bon, toujours bloqué, la nuit tombe petit à petit. Bon, on se réveille. Hier du coup on est vraiment arrivé de nuit hein. Là on a dormi sur le parking d'un péage. Donc aujourd'hui il nous reste encore pas mal de route. On a 6 ou 7 heures de route pour aller jusqu'à un prochain camping. Et demain on aura encore de la route pour aller jusqu'à notre destination finale.
Bon, et ben on n'aura pas roulé longtemps, hein. Là, on est parti du spot il y a, je sais pas, 20 minutes. Il est même pas 8h, il était 7h, on est arrivé là à 7h30. Et là on est arrivé devant une zone de travaux, encore une fois. Donc là il est 7h30 et les mecs nous ont dit que ça réouvrait à 9h30. Donc là on a 2 heures à attendre le long de la route qui décide de réouvrir la route. C'est vraiment chiant le Pérou à conduire. Je pense que c'est le pire pays qu'on a fait niveau conduite, que ce soit les gens qui sont très clairement, je vais pas dire que c'est les pires conducteurs, mais c'est vraiment ceux qui en ont rien à foutre des autres. Là vraiment très clairement c'est je sais pas, il y a une mentalité au Pérou sur la conduite qui est vraiment très mauvaise. C'est vous prenez tous les mauvais trucs de tous les pays qu'on a traversés et vous mettez ça au Pérou et ça fait les conducteurs au Pérou. Donc ouais, c'est assez chiant de conduire au Pérou quand même parfois. Et ces trucs de travaux là, c'est le matin, c'est la seule route, hein. C'est la route principale, on est sur la route principale. C'est-à-dire que tous les gens qui doivent aller travailler et autres, et ben là ils sont bloqués pendant 2 heures, peut-être plus, pour ces travaux. Et attention, parce que ça c'est un travaux, mais on risque d'en avoir encore plein. Hier soir on était resté bloqué 1 heure, donc là 2 heures. Donc ouais, assez relou la conduite au Pérou. Bon, heureusement il y a quand même un point positif avec le Pérou, c'est que les paysages ils sont quand même plutôt beaux. Et ils ont même du panettone. Regardez, on fait notre pause déjeuner et on est entouré de... Comment ça s'appelle ça déjà? Alpaga ou pas du tout? Ça c'est des lamas je crois. Ouais, regardez, on fait notre pause déjeuner et on est entouré de lamas. C'est Justin Bieber le lama. Et après notre pause déjeuner, les problèmes ont commencé. Là j'étais accéléré à fond, il a Là je peux plus accélérer là. Et là ça revient. Oh putain. J'y crois pas, j'aurais pas dû en... Putain, j'y crois pas, la blague. Putain, on est bloqué au pire endroit. Oh et puis ces connards qui vont klaxonner là.